Le sport, et oui, une nouvelle rubrique de la place du village dans le 19h. Merci de nous retrouver. Et justement, on va retrouver Marc Garcia avec ce très beau générique. C'est des bons souvenirs sûrement pour Marc. On va donc le retrouver depuis l'Autriche. Bonsoir Marc. Bonsoir Johan, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous Marc depuis l'Autriche. Oui, là, notre cher Marc, c'est un professionnel, on va dire, du ski et même de tous les sports, on peut dire. Merci Johan. Oui, enfin, on va essayer déjà de répondre aux différentes questions, en tout cas parler déjà du sport et de la montagne pour l'instant. Voilà, surtout la montagne, oui, car Marc, vous avez pu voir dans les quelques images un teaser qu'on va retrouver dans un instant en intégralité qui retrace un petit peu votre parcours. Alors Johan, je ne sais pas où est-ce que vous êtes allé chercher celui-là. On vous appelle Johan Ange Gardien. Vous êtes allé le chercher, voilà. Bravo. C'est Macharlan, le grand monteur il travaille beaucoup avec la Savoie-Mont-Blanc, entre guillemets, il fait beaucoup de publicité, Macharlan, le Canadien, qui un jour a décidé de me faire un petit teaser en version française et anglaise. Et voilà. Puis, je vois que vous l'avez retrouvé. Merci, c'était des bons moments. Oui. Ouais, merci à YouTube surtout de garder tout ça, c'est très important également. On va justement regarder en intégralité toute votre carrière, vous allez voir en 2 minutes. C'est vraiment un très bon montage et je vous propose de retrouver Marc et puis on se retrouve juste après. Je suis né au Maroc, à Casablanca, en 1961. J'ai commencé le ski à 5 ans, un peu tardivement pour les montagnards. Et puis j'ai regardé les champions de ski et j'ai voulu être champion du monde déjà depuis tout petit. Puis c'est comme ça que c'est parti dans la montagne. Jean Rousse, l'Alpe d'Huez, le ski étude de Barcelonnette pendant des années et l'équipe de France un petit peu plus tard en Coupe du Monde à l'âge de 16 ans. Voici le jeune français Garcia. Formerly with the French national team, here's Marc Garcia. Marc Garcia of France, and Steve, as the reigning 1994 All-Japan Technical Skiing Champion. Sogo Yusho, Marc Garcia. Skiing as Marc Garcia, our featured skier on this. And currently leading in the men's overall standings, a former member of the French team, Marc Garcia, a World Pro champion, and doing what he knows best. Very, very tough. Leader in the current standings, Marc Garcia. Marc knows what to expect, and he knows what to do down here. And he sure does. It's really showing really fast movement down the hill. Skis are carving perfect arcs in the snow. Nobody has run an extreme challenge like this before. Ma passion, c'est simple, c'est le ski, c'est la technique, la compétition, c'est l'efficacité du geste. Mais c'est surtout la joie d'être dans ce magnifique environnement qu'est la montagne. Ah là là, magnifique clip réalisé, Marc. Oui, grâce à Matt Charland, encore une fois, ce Canadien qui fait des magnifiques reportages, de la publicité dans le monde entier. Matt, qui est un ami, grâce à Régis Roland, ce que j'appelle le pape du snowboard. Donc un jour, il s'est penché là-dessus, il est allé chercher des images. Et puis c'est cool. Voilà, merci à lui en tout cas.
Joli, joli. Alors, ça, faut bien les garder. Hein. Ça entraîne toute votre vie, hein, toute votre carrière, c'est vrai. Hein. C'est des bons souvenirs à vous. Alors, nous, on est très heureux de vous avoir hein, depuis quelques temps dans le 19h de la place du village. Ce soir, on va justement parler de glacier cette fois-ci. Avec ces images, on peut voir à côté de vous. Ce glacier, vous pouvez un petit peu nous dire un petit peu où ça se situe? Ouais, donc les dernières fois, on était sur Pitztal, dans le Tyrol. Là, on est dans le canton de Salzbourg. Ski Steinhorn, Kaprun, où il y avait eu cet grave accident de funiculaire à l'époque, il y a eu beaucoup de morts, ils ont changé. Donc là, on est sur un glacier un peu plus au sud. Enfin, un petit peu moins de neige qu'on avait à Pitztal, mais vous voyez, là, c'est incroyable à cette période-là, de voir autant de monde, de bons skieurs, de très bons skieurs, de compétiteurs, mais aussi, je dirais, monsieur tout le monde. Donc c'est plutôt impressionnant à cette période-là en Autriche, qui est quand même la mecque du ski. On investit, on met encore une fois les canons à neige, on produit de la neige de culture. On essaye de produire et de protéger les glaciers. Et voilà le résultat de l'économie autrichienne. Voilà, de belles images. Alors, vous êtes toujours en Autriche actuellement? Oui, je suis en Autriche. Je suis revenu avec une autre équipe. J'étais pas très très loin de Zolden. Je pense qu'on va en parler plus tard. On fera le débrief de la Coupe du Monde qui s'est passée le week-end dernier, là, hommes et femmes à Zolden. Je suis pas très loin. Donc là, on a choisi une autre destination pour un terrain de jeu différent. Oui, toujours en Autriche parce que c'est quand même moins cher que ça peut être en Suisse, Zermatt et ça se fait. Donc voilà, nous les deux Alpes, malheureusement en France, c'est pas ouvert, avec beaucoup de tristesse, donc on est obligé de se déplacer. Et l'Autriche, évidemment, nous réserve toujours un très très bel accueil. Avec de bonnes conditions d'enneigement en plus hein, actuellement. Oui, très très bonne, malgré la chaleur. Hein. Ouais. Oui, c'est quand même très chaud. C'est quand même très chaud, mais voilà, l'essentiel pour nous, c'est de pouvoir travailler encore une fois pour nos athlètes et les préparer et trouver des terrains de jeu pour skier à cette période-là. Et combien de degrés justement pour vous, chaud? Chaud, c'est-à-dire que là, en altitude, on avait là-haut ce matin, on est quasiment à 3002, 3003 en haut, on avait pratiquement 8-10 degrés, c'est plutôt chaud. C'est plutôt chaud pour ces altitudes-là. D'accord. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. D'accord. Alors, on va parler justement du planter de bâton. C'est ça. Hein, alors, vous nous avez envoyé 2 vidéos ce soir, notre cher Marc, depuis l'Autriche. On va justement parler de ce planter de bâton. On va un petit peu regarder une vidéo justement qui nous rappelle des souvenirs. Et on va revenir justement avec 2 vidéos avec vous. On va retrouver un petit extrait également des bronzés fond du ski avec la fameuse scène du planter de bâton. Et on se retrouve juste après. Monsieur Luce, comme nous avons 20 minutes pour monter, nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planter du bâton. Et dès l'arrivée, pour vous récompenser, nous irons prendre un verre de vin chaud. Monsieur Luce, ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton. Le planter de bâton ne va pas du tout. Le planter de bâton, ouais. Le planter, moi, le bâton, ouais. Monsieur Luce, ça ne va pas? Ah oui, on connaît bien cette scène quand même. Hein. Ça nous fait toujours rire cette scène. Hein. Oui, elle est magique. Elle est absolument magique. Oui. Bernard Bonneville, en tout cas, qui en pense très fort, il est décédé il y a quelques années. Et puis c'était vraiment très très bien imaginé. Et encore une fois, on verra avec les images, c'est encore d'actualité. C'est vraiment, là, je vais regarder comme vous, avec passion, avec bonheur, avec joie. Et c'est ça qui est important pour nous. C'est vrai que c'est un film qui, dès qu'il passe à la télé, ça fait toujours autant de millions d'audience. Voilà, c'est chaque année pareil. Voilà, chaque année pareil. Et le planter de bâton, Michel Blanc expliquait que ça a vraiment l'a pesé pendant très très longtemps, cette image-là du planter de bâton. Alors, justement, planter de bâton, alors dans cette vidéo qu'on voit à côté de nous, on va écouter justement le son dans un instant. Vous nous expliquez un petit peu, justement, le fameux planter de bâton, tout simplement. On écoute d'abord ou quoi? On l'écoute d'abord. Allez, on l'écoute après. On l'écoute d'abord, puis on se retrouve après. Regardez. Alors aujourd'hui, je vais vous parler bronzé fond du ski du planter du bâton. Alors l'idée, c'est que les bâtons, aujourd'hui, à l'époque, quand on choisissait une paire de bâtons, le bâton il devait être à hauteur d'épaule. Maintenant, on a un bâton beaucoup plus petit, pour être beaucoup plus vers l'avant. C'est-à-dire qu'on utilise des bâtons beaucoup plus courts. Alors moi, j'ai des bâtons réglables ici. Je peux régler plus ou moins long, c'est-à-dire quand j'ai de la poudreuse, je rallonge mon bâton, et quand je suis sur la piste, je raccourcis beaucoup plus mon bâton.
Un exemple, quand moi je faisais des compétitions, j'avais du 1m20, 120 cm, et maintenant je passe avec un 110. Alors, la raison elle est simple, c'est l'utilisation qu'on va avoir du planté de bâton, tout simplement pour permettre à ce que le bâton passe dans cet axe-là. Quand on a un bâton trop long, soit ça va me mettre en position comme ça, soit je vais partir en rotation. Donc, le planté de bâton, il va se faire tout simplement avec un mouvement de synchronisation, de flexion. De pousser, je viens écraser l'avant de mes chaussures en utilisant si je vais à gauche ou si je vais à droite. Voilà la base déjà. Allez, bon courage. Oui, du courage, c'est vrai, hein, vous dites dans cette vidéo, Marc. Hein. Pardon? Vous dites à la fin, courage les gars, c'est un peu vrai. Oui, parce qu'en fait, le paradoxe de tout ça, c'est que bon, le planté de bâton est toujours d'actualité et curieusement, c'est ce qui est le plus près du cerveau et l'utilisation qu'on a des bras et de ce fameux planté de bâton, c'est certainement la chose la plus compliquée à mettre en place et surtout à corriger. C'est-à-dire quand le défaut est là, il est très très compliqué. Mes maîtres qui étaient Japuté et autres me l'avaient déjà expliqué à l'époque, mais j'ai pu constater qu'en général, alors le planté de bâton, la fameuse flexion dont il a dit dans les bons fonds du ski, l'utilisation du planté de bâton, en général, la meilleure façon, c'est le mimétisme, c'est-à-dire que la personne qui se trouve devant vous, le moniteur de ski ou la personne qui essaie de nous donner des éléments, on apprend beaucoup plus sur l'utilisation du haut du corps et notamment des bras et du planté de bâton par mimétisme. Donc l'importance d'être vraiment un démonstrateur, on appelle un démonstrateur à quelqu'un qui a une bonne image, parce que ça a une incidence sur la silhouette, notamment par exemple chez les enfants, où ils copient énormément, où il y a vraiment une idée de mimétisme. Ah ouais, d'accord. Ah oui, donc c'est tout un savoir-faire quand même. Hein. Oui. En plus, il y a eu beaucoup de théories ces dernières années avec le soi-disant ski parabolique, le ski moderne. On n'utilise plus du tout le planté de bâton, les coureurs du monde. On l'a encore vu hier, même dans les pentes très raides, on utilise même un double planté de bâton. Donc ça a été une image, ça a été une interprétation. Mais je vous rassure, dans les pentes très raides, notamment j'ai expliqué dans la poudreuse, où il faut avoir des bâtons réglables, et ben on utilise, en fait, c'est un mécanisme, hein, on utilise cette synchronisation pour aller vers l'avant. On appuie sur les languettes des chaussures de ski, et c'est en fait un mécanisme. En fait, on utilise ce planté de bâton pour nous permettre d'arrêter un virage et d'utiliser ce phénomène de rebond pour repartir dans un autre, surtout dans les petits virages. Voilà, bonne chose à savoir. Voilà, n'hésitez pas à prendre note de tous ces conseils. Une autre vidéo également, Marc, que vous nous avez envoyée, c'est également un petit peu la suite ou du planté de bâton. Exactement, c'est la suite. Là, j'avais pas les skis, donc là, je reprends schématiquement et surtout, on part avec mon coach japonais là qui avait la caméra. On montre un petit peu ce mouvement en action, un peu plus décomposé. D'accord. Bon, on vous écoute justement. Regardez. Effectivement, donc l'utilisation, la flexion, planté du bâton, nos amis les bronzés font du ski. Donc j'utilise ma flexion sur l'avant de la chaussure du ski en synchronisant mon planté de bâton, tout simplement. Et ensuite je me redresse. Allez, on va essayer ensemble. Let's go. Ici, flexion, hop, et je reviens. Planté de bâton. Ah, une belle démonstration de Marc, hein, bravo. Merci. Voilà, je décompose, hein, c'est vraiment la base. Je décompose, je fais à peu près une synthèse quand même, hein, parce que ça peut être plus long. Donc j'explique schématiquement l'utilisation des bras de ce planté de bâton. Effectivement, cet appui sur l'avant de la chaussure de ski, ce qu'on appelle la languette, comme on voit ici sur ce mouvement-là, pour permettre aussi un pivot des skis. Donc là, je décompose et ensuite un apprentissage, c'est-à-dire quand je pars dans cette traversée, j'essaye simplement, après, là on va le voir, c'est dans la prochaine ici, j'essaye simplement de travailler dans cette traversée un mouvement d'utilisation de bâton pour essayer d'avoir un certain apprentissage pour permettre de tourner. Alors, la particularité, c'est que quand on utilise on utilise le phénomène inversé, c'est-à-dire que quand je veux tourner à gauche, j'utilise mon bâton gauche, mais je dois appuyer très fort beaucoup plus sur ma jambe droite, qui est ma jambe aval, et vice versa.
C'est-à-dire que j'utilise mon bâton droit pour tourner à droite. Et en fait, quand après je fais mon virage, j'utilise un petit peu plus ma jambe gauche, qui va devenir ma jambe qui va être vers l'aval, vers le bas. Voilà. D'accord. Schématiquement, parler surtout du planté de bâton, il y a à peu près cette idée très sobre d'utilisation, encore une fois, pour permettre une efficacité. Et avant tout, comment on appelle ça, contrôler sa vitesse et avoir un souci sur la sécurité. Voilà, de très bons conseils parce que peut-être certains qui ne connaissent pas le planté de bâton, bon, peut-être pas, mais il y en a peut-être certains qui connaissent pas trop, non, ces techniques. Ouais, il y en a qui ne le connaissent pas ou en tout cas qui en ont entendu parler et puis il y a différentes informations plus ou moins correctes ou pas. Donc j'essaie d'être un peu synthétique, de donner simplement l'expérience que j'ai de mon vécu comme on a vu sur le teaser. Et puis voilà, donc j'essaie d'être assez précis dans ces informations-là. L'utilisation. Alors, il y a des techniques qui l'utilisent pas tout de suite non plus. Moi, tout de suite, j'utilise même chez les débutants les bâtons pour avoir cet apprentissage d'utilisation, la synchronisation dans les déplacements avec le planté de bâton. Voilà, vous savez tout maintenant. Pour ceux qui nous regardent, le planté de bâton, un des bronzés fonds du ski, bah voilà, avec Marc, notre professeur de ski, on peut dire, hein, c'est ça. On va continuer, on va quand même parler de demain, on va revenir avec Marc demain depuis l'Autriche, on parlera des résultats sportifs. Bah oui, ça a commencé ce week-end. Exactement, ça a commencé ce week-end à Zolden pour les deux géants de début de Coupe du Monde, les femmes le samedi et les hommes hier. Donc c'était un très beau week-end ensoleillé avec deux très belles compétitions. Donc demain on va faire un débrief sur les filles et les garçons avec quelques surprises aussi. Voilà, donc un très beau week-end avec beaucoup de spectateurs, une belle ambiance, le retour chez les hommes de Marché-Vircher qui était quand même très attendu dans le monde du ski. Ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas couru. Lucas Brakten, le Norvégien qui a basculé pour le Brésil pour des raisons personnelles et qui fait une très belle 4e place, un magnifique triplé quasiment historique des Autrichiens, des Norvégiens chez les hommes 1, 2, 3. Donc on a de quoi parler, un petit problème aussi de sécurité, un coureur japonais était gêné, il n'a pas pu repartir. Bon, on va parler un peu de tout ça demain tranquillement. Bah voilà, soyez là à 19h demain avec Marc Garcia qui sera également de retour avec nous depuis l'Autriche. Bah merci beaucoup Marc pour cet instant de sport. On le retrouvera demain, puis encore dans d'autres jours également. On parlera encore de sport avec vous dans cette émission. Johan, une petite question pour vous. Oui. C'est quand qu'on travaille ensemble le planté de bâton? Alors là, c'est une bonne question. Faut qu'on prenne rendez-vous. Voilà, hein, on va dire ça. On va prendre rendez-vous. Voilà. En tout cas, merci de m'accueillir, Johan. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bah voilà, merci également aussi à vous de nous transmettre votre savoir-faire, puis un peu faire cette rubrique sport, hein, qu'on a un petit peu innové, qu'on améliore petit à petit, voilà. Super. Merci beaucoup, Marc. À demain. À demain. Merci encore. Hein. Aux alentours de 19h15, toujours dans les directs. Puis vous pouvez revoir cette rubrique sur l'ensemble des plateformes en replay, disponible dès demain pour donc cet entretien d'aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Bonne soirée. Salut à tous. Bonsoir. Ciao. Bonsoir, Marc. Merci. Voilà pour Marc Garcia avec nous depuis l'Autriche. On le retrouvera demain dans cette émission. On va pour l'instant, justement, retrouver le générique, puis on se retrouve juste après.